Bonjour. Alors j'ai envie de vous parler du tarot. Ça fait bien des années que j'utilise ces magnifiques cartes. Et récemment, pendant un voyage, j'ai été invitée par mon intuition à partager mes lectures de tarot avec des personnes sur place. Alors au début, j'étais un petit peu inquiète parce que ça fait longtemps que je fais ça, mais je le fais pour moi ou pour mes amis, mais pas pour de vrai, pour des gens là. Et en fait, ça s'est tellement bien passé, c'était tellement délicieux, autant pour moi que pour eux, visiblement. Ils repartaient toujours avec une plus grande clarté, un apaisement intérieur. Puis je me suis dit, waouh, c'est. Et je me sentais tellement bien, surtout, je me sentais tellement bien, je me sentais à ma place, je me sentais vivante, inspirée. Je me suis dit, j'ai vraiment envie d'offrir ça de plus en plus. Alors là, j'ai mis quelques petites notions sur mon site web. J'ai baptisé mes tarots que je fais, je les ai baptisés les tarots de l'âme, parce que c'est vraiment ce que je fais. Je m'intéresse pas vraiment à la divination par les tarots, dans le sens où pour moi le futur c'est quelque chose qui se crée et qui se co-crée avec la vie et avec l'univers, à chaque instant, à chaque jour, à chaque instant. Alors c'est pas les cartes qui vont nous dire qu'est-ce qui va arriver. C'est pas, pour moi ça n'a pas de sens. En revanche, les cartes du tarot sont porteuses des grands archétypes de l'âme humaine. Et il y a une grande profondeur là-dedans. Et en fait, on peut lire à travers ces cartes-là des choses qui concernent l'intérieur de la personne, ce qui la tourmente ou ce qui la bloque en ce moment. Et puis, c'est vraiment intéressant de voir que en fait, le tarot, ça fonctionne avec la synchronicité, ça fonctionne avec une autre notion que celle qu'on a de notre temps linéaire et puis euh, de la façon dont marchent les choses de façon très linéaire et comme on les imagine dans notre esprit humain limité. Mais là, ça marche pas pareil, c'est circulaire, ça va dans tous les sens, c'est, c'est orchestré par une autre dimension qui nous dépasse. Et ça répond, et c'est comme si l'âme de la personne venait mettre devant les yeux humains de son véhicule, de nous en fait, les choses qu'on a besoin de voir clairement. Et ces images qui parlent à notre inconscient, c'est tellement fort et tellement évocateur, tellement... Alors moi, je suis juste un facilitateur, je facilite la lecture de la personne par elle-même, au fond. En fait, je permets... Je suis comme un miroir. Voilà, je reflète son âme à la personne. C'est c'est merveilleux, c'est c'est facile aussi. C'est facile parce que ça me plaît, c'est ma forme d'esprit sûrement, je sais pas. Enfin bref. Donc voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir contribuer davantage, servir l'âme humaine, c'est vraiment ma mission, moi je suis là pour ça. Servir l'âme, la nourrir, l'inspirer, aider les gens à se reconnecter avec leur âme, à se rapprocher de l'essentiel. C'est pour ça que je suis là. Et ce support-là du tarot, des cartes, c'est un support qui peut nous y aider beaucoup. Alors, j'ai plusieurs tarots chez moi, mais j'en utilise juste un ou deux que j'utilise constamment pour la lecture parce que je les trouve très faciles à lire. Pour moi, ils me parlent vraiment pour interpréter pour une personne. Et puis, quand je m'amuse avec mes cartes, je peux m'amuser avec toutes, mais pour vraiment lire, c'est ça. J'en ai un ou deux. Et oui, j'ai pensé à un truc aussi, un truc qui m'intéresse et qui me passionne et qui me fait vibrer. Ça serait de vous proposer
mettons une fois de temps en temps. Je ne sais pas encore à quelle fréquence, mais peut-être une fois toutes les 2 semaines. Donc 2 fois par mois ou quelque chose comme ça. Euh, un certain jour de la semaine que j'ai pas encore déterminé, ou peut-être le dimanche, ou je sais pas. De vous faire une vidéo où je réponds à des questions que vous m'avez envoyées. Donc je prends une question à chaque fois, puis j'y réponds avec mes cartes. Alors je les tire comme ça, puis je réponds avec elles. Et vous allez voir, c'est super intéressant, les réponses qui peuvent sortir. Ça paraît bizarre hein, quand on y réfléchit avec la tête, mais c'est pas là que ça se passe, c'est pas à cet endroit-là. C'est vraiment d'autres forces de l'univers qui sont en jeu que celles de notre petit mental. Ouais. Et c'est ça, avec ça, on touche à une magie plus grande que nous. C'est pareil que l'art, en fait. D'ailleurs, le tarot, c'est un art. C'est, dans l'art, les artistes, on se connecte à plus grand que soi et on exprime la beauté universelle, le sens profond des choses, à travers la musique, à travers la peinture, à travers l'écriture, ou peu importe. Mais là, c'est un peu la même chose, en fait. Le tarot, tu vois, ça me fait penser aussi aux mandalas qui sont faits par les moines au Tibet avec le sable. Ils font une œuvre d'art remarquable, qui apaise, qui est porteuse de beauté, de sens, de lumière. Et puis, quand elle est complétée, elle se dissipe avec le vent. C'est pareil, le tarot, une fois que la lecture est faite, voilà. J'ai pas une peinture à mettre sur le mur que je peux regarder pendant longtemps. Mais, mais l'effet, l'impact de ça, ça peut être durable par exemple. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que lorsque je fais une lecture par courriel, ce que je fais, c'est que la personne m'envoie sa demande. Et là, je vais méditer en me mettant en lien avec la personne, en me mettant en lien avec mes guides et avec les siens et tout. Et après, je vais mélanger mes cartes, les étaler et puis choisir les cartes pour la personne en fonction de ce qu'elle m'a demandé. Et ensuite, je vais écrire. D'abord, j'écris dans mon cahier parce que j'ai besoin que ça soit organique. Donc, j'écris à la main et j'écris tout ce qui me vient, tout ça. Et après, je vais lui taper ça à l'ordinateur proprement pour qu'elle ait un support. Et je l'invite toujours, c'est la personne qui va recevoir ça, je l'invite à vraiment prendre le temps de s'asseoir dans son fauteuil le plus confortable ou dans son lit ou sur son sofa, de s'envelopper, de prendre un thé ou une tisane ou quelque chose de chaud, de couper son téléphone cellulaire, de couper la télé, de couper son ordi, de se mettre dans un espace où elle est tranquille. Et parce que c'est comme un peu une méditation. C'est comme si, pendant que tu vas lire ça, tu vas plonger dans un espace intérieur. Puis c'est vraiment un moment juste pour toi. C'est un moment avec toi-même. Et c'est important de... Enfin, je trouve que si tu veux en tirer le meilleur profit, c'est de prendre le temps de vraiment le vivre dans le calme, avec une belle petite musique peut-être, ou quelque chose. Et puis voilà, et de laisser les paroles, les mots, les images du tarot. Je vais t'envoyer aussi, j'envoie toujours la photo du tirage. Et puis de s'acheminer doucement, de recevoir ça. Puis ce qui est le fun avec le tarot, le tirage par email, c'est que tu peux le relire après. Tu peux le relire à des moments où tu en as besoin pour te rafraîchir, pour t'aider à revenir sur la track. Ça, c'est intéressant. J'utilise jamais je fais pas ça, je fais pas de tirage électronique, je fais pas de... Dans mes tirages par courriel, c'est toujours des tirages que je fais avec intégrité, pour de vrai, avec des vraies cartes que je tourne à la main et j'écris dans mon cahier, puis après, bien sûr, je vais faire un courriel, mais il n'y a rien de copier-coller là, c'est pas du tout...
c'est fait avec intégrité, pour servir l'âme. Enfin voilà, je pourrais pas. Enfin, voilà, ça va ensemble. Et puis voilà, je fais aussi des tirages sur Skype. Alors la personne, elle m'envoie à l'avance ce pourquoi elle consulte. Et puis on prend rendez-vous. Et sur Skype, je vais tirer des cartes devant elle. Et on va. Je vais lui nommer au fur et à mesure ce qui se passe. Parfois, ce qui est intéressant aussi dans les tirages par courriel, c'est que j'ai plus de temps. Je prends vraiment le temps de. Parfois sur Skype, les personnes veulent mettons 30 minutes, alors 30 minutes, ben, c'est court. Par courriel, j'ai le temps de me déposer, de lire, de revenir à une carte s'il y a une autre chose qui me vient après ou des choses comme ça aussi. Ça, c'est intéressant. Bon. Les deux sont bien parce que ce qui est intéressant sur Skype, c'est qu'il y a un échange et ça, c'est chouette aussi. Ben voilà pour l'instant. Pour l'instant, c'est ça que je voulais vous dire. Et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante. J'ai de la gratitude, tellement de gratitude. On dirait que plus j'avance en âge et plus ce que je suis vraiment se révèle. Et tout mon côté un peu sorcière bien aimée, là, tout mon côté un peu flyé, comme on dit ici au Québec, ressort. Et pourtant, je le porte depuis tout le temps, mais on dirait que je me l'autorisais plus ou moins avant, peut-être. Et là, j'ai juste envie d'être moi-même de plus en plus, toujours plus authentiquement moi-même. Donc, ça fait partie de mon chemin. Et c'est merveilleux, parce que ça m'enchante. C'est juste une autre façon de servir l'âme, mais au fond, je fais toujours la même chose. Je nourris, j'inspire l'âme, j'accompagne à revenir à l'intérieur. Voilà. Je guide à ma façon. Au fond, tu vois ce que j'adore avec cette façon de faire du tarot, c'est que pour moi, étant donné que je fais du coaching, que maintenant j'appelle le coaching de l'âme d'ailleurs, parce que c'est vraiment ce que je fais, mais en fait, le tarot, c'est du coaching. J'accompagne, je guide en toute humilité avec ce support-là qui me convient bien. Mais finalement, c'est du coaching aussi. Alors voilà, si tu as des questions ou quoi que ce soit, tu peux me visiter sur mon site web, tu peux aller sur ma chaîne aussi, YouTube. Et puis sur mon site web, ça s'appelle clairemallet.com. Il y a un petit tiret entre Claire et Mallet. Parce qu'il y a aussi une femme qui fait de la peinture qui s'appelle Claire Mallet avec un seul L. Et puis voilà. Alors si je peux servir ton âme, si tu veux prendre un jour un service de lecture de tarot de l'âme avec moi, ça va me faire très très plaisir de t'accompagner. Et d'ici là, porte-toi bien. Au revoir.